Bonjour à tous. Je vais pas me présenter, hein, je pense que on fera les présentations plus tard sur une vidéo qui sera un peu plus axée présentation. Là, je suis juste venu sur le réseau LinkedIn pour passer un petit message auprès de ma communauté d'entrepreneurs, de clients, de partenaires, bien évidemment, ou même de personnes qui peuvent travailler dans les administrations fiscales françaises. Oui, parce qu'on va aborder ce sujet-là. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, j'ai posté un post concernant l'impôt, la fiscalité, la transparence, l'opacité de transactions financières, la simplicité d'échanges financiers dont on a vraiment besoin dans la partie digitale et la partie marketing numérique, marketing digital pour nous en tout cas. La partie e-commerce tout court, où c'est vraiment des paramètres qu'on prend réellement en considération, que ce soit sur la partie impôt et la simplicité des transactions financières. Enfin bref. Je vais vous parler de mon cas aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos pour me plaindre. Je me victimise jamais. Généralement, j'essaye de toujours être positive dans les manières dont je prends les décisions. Mais là, j'ai envie de faire passer un petit message assez important. Je suis Sofiane Smida. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que je monte des boîtes. Je monte pas des boîtes depuis hier. J'investis essentiellement dans les startups. Je détiens une entreprise de marketing digital et de communication sur 2 continents, Amérique du Nord, Afrique et Europe, 3 continents. Et on travaille aujourd'hui également sur la France. J'ai testé mes solutions et mes offres sur le marché français à partir de 2021. On a une entreprise, l'une de mes entreprises, elle s'appelle Jobid, et on a une entreprise donc, qui est en phase de test et de développement sur le marché du marketing digital. On est en train de mettre plein de paramètres en place. En tout cas, de ce fait, on va parler finance, on va parler impôts. Parce que finalement, vous savez, comme toute société que je développe, j'essaye de tester le marché, tester l'utilisation de nos solutions et puis les retours de notre service. C'est quelque chose qui est élémentaire et qui est essentiel quand on lance un business. On ne se lance pas à l'aveugle comme ça. Non, on prend des décisions, on teste vraiment le marché. Vendez ce que vous n'avez pas. C'est la première chose qu'on vous apprend en incubateur ou en école de commerce. Maintenant, il y a une chose qui me perturbe, c'est que j'ai reçu après le statut que j'ai pu mettre hier, j'ai reçu un courrier sur l'une de mes entreprises du coup, souhaitant, donc qui était une entreprise de test en France qui a été développée il y a 4 ans et souhaitant en fait que je paye un impôt. Alors, juste pour vous dire, une entreprise de test, généralement chez moi, elle ne dépasse pas à peu près les 20 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'on est juste là à tester un service, on teste, on voit nos retours clients, enfin, on fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près ça. Mais par la suite, du coup, j'ai une lettre, parce que j'étais souvent en voyage, et donc du coup, je reçois plusieurs lettres, et puis c'est un dossier où je me dis, faut que je m'en occupe, mais 90% comme 90% des entrepreneurs, tu sais, l'administratif et la paperasse, tu pries le Seigneur d'avoir une assistante bientôt pour pouvoir s'en occuper, parce que vraiment, c'est des choses qui prennent du temps. Bon, généralement, tu as le comptable, mais le comptable, faut le contacter aussi, et puis quand tu as plusieurs comptables, parce que j'en ai en Tunisie, un à Dubaï, en France, il faut vraiment gérer la situation. Tu vois, donc, c'est très, très compliqué. De ce fait, en France, on s'en est pas occupé. C'est ça le secret. C'est qu'en France, on s'est pas occupé de notre impôt. Mais une chose qui était relativement intéressante, c'est qu'en fait, j'ai une société qui a fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, comme je vous le disais. Et aujourd'hui, en fait, les finances publiques me réclament 14 457 euros. Donc, la première question, c'est comment on sort ces 14 400 euros. Après 15 000, on va arrondir à 15 000. Comment on sort ces 15 000 euros? Objectivement, hein. Comment on sait que j'ai 15 000 euros de TVA, j'ai 15 000 euros, de somme, que j'ai 15 000 euros, et dans ces 15 000 euros, vous avez la TVA qui est de 12 000, et vous avez donc du coup l'IS qui est de 1 001, et puis donc ça passe bien une petite amende de 1 151 parce que j'ai pas fait mes déclarations. L'amende, je peux comprendre. Mais comment on sort finalement une TVA à 12 305 euros alors que vous, normalement, techniquement, vous ne connaissez pas mon chiffre d'affaires puisque je n'ai pas fait de déclaration. Donc on ne peut pas s'avancer et on ne l'a pas fait, c'est pas volontaire, hein, c'est vraiment qu'on n'a pas eu le temps, on n'avait même pas accès au courrier, pour vous dire. Donc voilà, j'ai la société en France, c'est en plein développement, donc on a encore l'adresse qui est une adresse abandonnée.
où finalement on n'a pas encore... voilà, je venais, c'était ma première société, j'étais jeune, donc je développe ma première boîte, mais finalement, au fil des années, vous savez, dans un monde dans une expérience entrepreneuriale, on a plusieurs phases d'évolution. Nous, personnellement, on voyage, on va ailleurs, et puis quelquefois on se statche dans un endroit et on reste 4-5 ans, et puis quelquefois on apprend ailleurs, on va 1 an, 2 ans aux États-Unis, et puis bref, on est continuellement en déplacement. En tout cas pour les mecs du digital et des e-commerce. Et en tout cas pour les mecs qui travaillent dans le secteur du e-commerce. Maintenant, moi, en accompagnant des entreprises depuis près de 3 ans, ces dernières années, j'ai eu beaucoup de plaintes d'entreprises qui se plaignaient d'un impôt très très élevé. Alors je vais faire appel aux soi-disant personnes qui sont dans ma communauté, parce que j'ai des hommes politiques également, qui sont dans mon réseau, et puis je vais vous demander d'écouter bien ce que j'ai à vous dire. Pour la partie administrative française et pour les personnes qui travaillent d'auprès de notre gouvernement, vous êtes en train de flinguer le climat des affaires. On ne flingue pas un climat des affaires. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le digital, aujourd'hui, 80% des entreprises sont en train de se digitaliser. On a aujourd'hui de la concurrence fiscale, puisque finalement on a des pays comme Dubaï où le taux d'imposition est quasi inexistant, voire à 0%. Vous avez des taux, vous avez Londres aussi, où vous avez la possibilité également de trouver des niches fiscales qui va vous permettre de ne pas payer d'impôts, il faut le savoir. On est en train d'arriver dans un système où aujourd'hui on est en train de fliquer les entreprises en France. Je précise en France parce que dans d'autres pays ça ne se passe pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on cherche réellement ? On cherche à flinguer les sociétés, ou on cherche à faire en sorte que nos sociétés puissent partir en expansion, parce que finalement c'est quoi ? Une société qui réussit sur le marché français, ça lui permet de générer du chiffre d'affaires et d'aller attaquer de nouveaux marchés. Alors c'est sûr, si on vise que les boîtes de la French Tech qui sont alimentées comme des vaches à lait par des fonds d'investissement d'Européens, de fonds d'investissement de VC, de Capital Venture, de derrière, et puis il y en a un qui tombe à l'eau, il y a tout qui tombe à l'eau, comme des Playmobil, c'est clair que là, c'est pas du tout le bon système. J'ai pas de conseils à vous donner, mais moi j'ai une expérience. J'ai une expérience dans le domaine de la tech en tout cas. Et de ce que je sais, c'est qu'on n'impose pas à 75% des sociétés, puisqu'on est juste en train de plomber le moral et la motivation croissante de l'entrepreneur et automatiquement des équipes. C'est simple, on monte des boîtes pour s'enrichir, qu'on le veuille ou non, on est dans un monde qui est capitaliste. On monte des boîtes pour gagner mieux notre vie. On monte des boîtes pour prouver qu'on est les meilleurs. Si jamais on s'avère que finalement on monte des boîtes pour payer des impôts, c'est un peu gênant. Je suis pas contre le fait de payer des impôts. Il faut, mais à juste part et à juste égalité. On ne prend pas 75% aux entreprises. D'accord ? Ça, c'est du jamais vu. On se vante d'avoir le système fiscal le plus élevé. Je pense pas qu'il faut s'en vanter. Je pense qu'il faudrait essayer de trouver une solution pour trouver un juste milieu, pour faire en sorte que les sociétés, elles, se développent de la meilleure des manières, à se dire « c'est bien, à la fin de l'année, je vais pas me plomber, je vais pouvoir me faire un bon salaire ». Parce que finalement, la majorité d'un entrepreneur, un entrepreneur, c'est quoi ? L'argent qu'il va pas mettre dans son impôt, il va le mettre dans le développement de sa boîte. Comptez sur lui, sa boîte, c'est son bébé. Il a aucun intérêt à aller venir investir. Bon, peut-être qu'il va se sécuriser un minimum, comme tout humain, comme tout être humain. Mais son objectif avant tout, c'est de faire développer sa boîte, de pouvoir attaquer le marché aux États-Unis, de pouvoir attaquer le marché à Hong Kong, au Japon. Enfin, tout ça aujourd'hui, le fait de donner peut-être 75% d'impôts à une société, vous imaginez ce qu'on peut faire avec ces 75%? Ça peut nous permettre d'investir sur des marchés étrangers, ça peut nous permettre d'investir du personnel, ça peut nous permettre à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, clairement, on le réglera ce problème parce qu'on trouvera bien évidemment une solution à l'amiable. Et je n'ai pas honte d'avoir cette discussion aujourd'hui et de faire cette vidéo parce que je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation et je le sais que je ne suis pas le seul puisque j'accompagne une trentaine d'entreprises par semaine avec mes équipes et on sait très bien qu'on a aujourd'hui des plaintes à ce niveau-là. Maintenant, vous ne pourrez pas y échapper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit sur les néobanques, de les appeler, de leur demander d'accepter le régime bancaire européen, vous pouvez les mettre sur la liste. C'est pas un problème. Vous pouvez configurer leur système. C'est pas un problème. Mais il y aura toujours des concurrentes, des boîtes concurrentes
avec des produits bancaires qui arriveront sur le marché en faisant ça. Essayez de convertir Revolut et de les forcer à venir sur... Ils veulent attaquer le marché français, ok, forcez-les à s'adapter aux juridictions françaises. Vous avez réussi, très bien. Aujourd'hui, ils vont peut-être perdre 50% de leur clientèle, bêtement. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on est consommateur des produits bancaires, auprès des néobanques, là, je ferai une vidéo exclusivement sur les néobanques pour vous donner 2-3 conseils de quelle néobanque choisir en tant qu'entrepreneur, surtout si vous voyagez beaucoup. Il faut savoir une chose, c'est que si vous prenez la décision d'attaquer des produits bancaires, finalement, il y aura toujours des concurrents qui arriveront sur le marché. Et vous plomberez des boîtes. C'est-à-dire que continuellement, sur le marché français, ils sauront que non, c'est nul. Donc, ça plombera des boîtes. Alors, je ne sais pas si c'est une de vos stratégies, mais en tout cas, c'est pas beau. On peut prendre l'exemple de Conto aussi. On peut prendre l'exemple du compte nickel. On peut prendre l'exemple de tous ces produits bancaires qui, pour moi, aujourd'hui, perdent leur légitimité ou pourquoi ils ont été créés. Donc, c'est des produits bancaires qui avaient été créés pour simplifier justement toute cette partie. Mais à partir du moment où, aujourd'hui, ça collabore avec les États, ou ça collabore avec la fiscalité, vous investissez des millions sur la partie des enquêtes fiscales, vous recrutez des data analystes, vous recrutez des développeurs, des équipes de développement, aucun problème. Mais derrière, finalement, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des sociétés qui quittent le marché. C'est ça le problème, c'est que ça fait des sociétés qui quittent réellement le marché. Et c'est palpable, je le vois, je le vis. Alors oui, non, moi, comptez pas sur moi pour que je vous donne des listes de clients, comprenez ? Donc, au final, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est pas du tout stratège. Alors, on peut envoyer après M. Gérard Darmanin aller négocier avec le Qatar pour dire « Ouais, s'il te plaît, tu peux nous envoyer les listes. » Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Vous voyez ? Donc, c'est tout à fait légal. Il faut savoir d'avoir une société à l'étranger et une société offshore. Il n'y a rien d'illégal, ok ? Qu'on soit bien d'accord, ok ? C'est pas parce qu'il n'y a qu'en France qu'on vous a mis « Ah, t'es mal vu parce que t'as une société offshore. » C'est rien d'illégal et je vous conseille vraiment de le faire. Et ça, de deux, je vais vous donner un petit tuyau. Si vous souhaitez développer votre société à Dubaï, je vous fais pas de pub parce que je fais pas partie de ces entrepreneurs-là qui est là pour placer de la pub. Ne vous inquiétez pas, mes publicités, elles arriveront, mais nous, on est dans la com. Mais je vends pas de produits fiscaux ou de produits bancaires. Mais la seule chose que je vous dis, c'est que si aujourd'hui, vous souhaitez développer une société, dès le début, pensez à la fiscalité. Dès le début, développez votre société à l'étranger si vous avez les moyens de le faire. Si vous n'avez pas de contact, appelez-moi. Moi, je vous développerai. J'ai les contacts en tout cas pour développer une société à Dubaï ou pour développer une société offshore en Tunisie. J'ai suffisamment de ressources pour pouvoir le faire et ça reste pas cher. Arrêtez de vous imaginer, c'est peut-être moins cher de le faire à l'étranger, vous voyez ? Donc il y a encore des alternatives qui existent. Il y a Londres aussi qui est très bien, d'accord ? Il y a Londres aussi qui est très bien et ça vous permettra finalement de mettre votre argent en sécurité et de mettre le capital de votre société en sécurité. Aujourd'hui, tout est digital. Aujourd'hui, vous avez les modules de Stripe. Stripe envoie directement sur votre compte. Il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, c'est des outils qui appartiennent pas à la France encore, à ce que je sache. Donc, c'est des choses qui vont vous permettre à vous, finalement, de pouvoir sécuriser votre argent. Parce que finalement, on joue au jeu de chat et la souris. Comment sécuriser ? Bientôt, ça va être le spot. Comment sécuriser son argent en France ? Vous vous rendez compte ? Donc, on en est à pas se dire comment être productif en France et taper les objectifs et arriver à nos objectifs de croissance pour exploser les chiffres d'affaires, exploser les bénéfices, exploser le PIB français. Non, on n'en est même pas là. D'accord ? Donc voilà, si j'ai un message à faire passer, comme je vous le disais dès le début, pour les administratifs français, revoyez le truc. Revoyez le truc, vous êtes en train de plomber le climat des affaires. Et pour ceux qui ont fait des études comme l'ENA, si vous avez fait de grandes écoles et que vous sollicitez de grands économistes, vous savez que le climat des affaires est une statistique qu'il faut prendre en compte quand on prend des décisions. D'accord ? Je vous sortirai le graphique du climat des affaires en France, il n'est pas très bon. Je vous donnerai également sur cette vidéo, je ne sais pas si je vous montrerai la lettre, d'accord ? Je vous la montrerai peut-être sur la vidéo, mais c'est pas joli, quoi. C'est vraiment pas joli et je suis pas le seul dans cet état. Moi, personnellement, je sais très bien qu'on trouvera une entente parce que de toute façon, tous vos chiffres sont faux. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, moi, je vais vous sortir mon comptable, il va sortir les bilans, on va tout remettre en ordre. Et puis derrière, c'est une perte de temps pour vous, c'est une perte de temps pour moi. Mais je sais quand même que vous demanderez 75%. Ensuite, si vous me parlez de TVA, parce que là, je vois que ça parle de TVA. Enfin, la TVA, déjà de base, peut-être que je ne l'ai jamais réclamée sur tous les produits, surtout pour une agence de communication. Je ne sais même pas si vous imaginez, nous, la charge, rien qu'en logiciel, qu'on a par mois en termes d'agence de com et de marketing. On est peut-être à 8 000, voire 10 000 euros net par mois de logiciel.
Ça faut le savoir. De banques de données d'images, de logiciels audiovisuels, de matériel audiovisuel, déjà d'office. Les téléphones, les trucs. Donc, ça, on a même peut-être, j'ai jamais été réclamé ma TVA. J'ai même pas le temps d'aller le faire. Même si je sais que c'est un paquet de fric, en fait, récupérer les dessus. Au pire des cas, récupérer les dessus parce que je pense qu'on est déjà aux 12 000. On a déjà remboursé. Vous voyez ? Donc, voilà. Après, c'est bien beau hein, d'aller taper sur le portefeuille des gens, mais c'est pas beau. C'est pas joli. Donc là, il faut changer de méthode. Changer de méthode. Il y a un truc qui va pas. Donc voilà, parce que vous favorisez finalement les sociétés partir à l'étranger. Alors, je les vois venir, hein, puis les mecs qui vont dire Dubaï, les trucs. C'est quoi finalement le résultat ? Il n'y a qu'un con finalement de se dire que je monte une boîte, c'est pour devenir riche, et puis je fais passer 75% à l'État. Il n'y a qu'un con, vraiment. Au pire, les entrepreneurs, vous devenez des fonctionnaires de l'État, mais là du coup, venez faire un contrat entre vous et l'État, et puis finalement, je ne vais plus jamais chercher mes clients. Mais moi, je me rappelle d'une chose, c'est que quand j'étais jeune et que j'ai monté ma première boîte, quand j'ai voulu de l'argent auprès de la BPI, quand j'ai été chercher pour ma première start-up de l'oseille, pour essayer de développer mes idées, mes projets, ok, j'ai même pas eu un rendez-vous. Ok ? Donc, à partir de là, j'ai réussi à avoir la chance de monter des entreprises, hein, je précise bien, avec 0 €, sans crédit, sans forcément... alors, aujourd'hui, on peut difficilement le faire, hein, je s'en remets, mais avant, à l'époque, on pouvait le faire, mais sans crédit, sans forcément beaucoup de choses. Voilà, aujourd'hui, je suis pas endetté, j'ai pas de crédit, j'ai pas fait de levée de fonds, même si j'ai eu l'opportunité de faire une levée de fonds aux États-Unis. Donc, c'est ça aussi. Donc, est-ce que maintenant, la vraie question, je me sens redevable ? La réponse est non. La réponse est non. Et la question aussi, c'est est-ce que j'ai monté des entreprises pour finalement passer 75% de mes revenus ? La question est non. Et si, en même temps, moi, le jour où je démarchais mes premiers clients au porte-à-porte sous la pluie et sous l'orage, et que là, quand j'ai signé mon premier client, que j'avais pas un flouss dans les poches, et que parce que j'avais pas accès au crédit, que j'avais pas accès à ça, et que là, du coup, je fais mon premier contrat et que je vais signer mon premier contrat à l'époque peut-être à 2 000 €, je me dis pas, putain, je vais passer 75% à l'État. Non. Parce que à cette heure-ci, l'État n'était pas avec moi quand j'étais en train de faire ce porte-à-porte. Alors vous me direz, oui, mais bon, s'il y a cette entreprise, s'il y a de l'argent qui circule. Oui, mais attendez, c'est donnant en fait. Aider les entreprises à se développer, faites des prêts, ne catégorisez pas les... Enfin, moi à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, on va dire que les startups, c'était un peu pour une certaine catégorie de personnes. Enfin, moi, j'ai eu la chance finalement d'être autodidacte en majorité, d'avoir été accompagné par les bonnes personnes, d'avoir eu les bonnes relations et d'avoir eu les bonnes fréquentations, j'ai envie de te dire. Donc, ça m'a permis à moi de voir ma valeur et de pouvoir, on va dire, développer mon esprit. Mais moi, je me sens pas redevable. Je suis désolé. Donc, par contre, on trouvera un intérêt. Si vous voulez placer notre société test en liquidation, placez-la en liquidation. C'est pour ça que même limite, je fais cette vidéo parce que je m'en bats les couilles. Je dis vraiment, peut-être que je suis vulgaire là de cette manière, mais à un moment, je pense que vous avez besoin d'avoir des gens real devant vous, des gens un minimum qualifiés qui vont vous dire des vérités. Parce que même si là, je vous le dis, peut-être que ça changera les choses. En tout cas, je l'espère. Et comme je vous le dis, si j'ai des Bruno Le Maire ou des assistants, d'accord, au cabinet du ministre de l'économie, faites passer le message. Vous êtes en train de flinguer le climat des affaires en France. Je ne parle pas à l'étranger, ça se passe très bien. En France. Donc à vous de savoir ce que vous voulez faire. À vous de savoir si vous voulez continuer à faire couler les boîtes ou vous voulez les faire monter vers le haut. Et faire en sorte que l'argent qu'ils ne donnent pas aux impôts, qu'ils aillent faire les soldats sur la scène commerciale internationale et que ça soit des vrais et des réels concurrents sur le marché. Voilà, donc c'était mon petit message et je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine à tous et à tous les vendeurs, surtout sur le terrain, que ça soit pour tout le monde, les mecs de mon équipe. Faites des beaux objectifs de croissance et puis vous souciez pas des impôts. Franchement, il y a toujours une alternative, d'accord ? Donc, excellente journée à vous. Merci.